Petit Quinfray venu de Scandinavie pour le 6e championnat du monde de football. Au départ 50 pays, à l'arrivée 16 qualifiés, dont la France de Paul Nicolas et Albert Batteux. Les Bleus de Suède vont trouver l'appétit en mangeant et ils découvrent ici également Juste Fontaine, grand dévoreur de buts. Il vient d'égaliser face au Paraguay. Dans ses jumelles, ce spectateur de Norrköping verra même les Sud-Américains prendre l'avantage, 3-2 en deuxième mi-temps, mais les Français vont se déchaîner 4 buts en 19 minutes, le dernier ici par Jean Vincent. 7-3 pour la France, déjà un match de rêve, et malgré l'Écosse et la Yougoslavie, la France gagne sa place pour les quarts de finale. Quart de finale ici, déjà contre l'Irlande du Nord, tiens. Fontaine et notre ailier Marian Wisniewski donne un but d'avance à la France juste avant la mi-temps, 1-0. Le monde du football découvre alors le numéro 10 français, celui que les Britanniques surnomment le Napoléon du ballon rond, Raymond Kopa, un ancien de Reims, comme ici Pinverne et comme ici Juste Fontaine. 2-0, premier but de la tête, mais son 7e depuis le début du mondial. Dès lors, il n'y aura plus de match. Regardez ici comment Kopa s'en donne à cœur joie. Formidable rampe de lancement qui met sur orbite Juste Fontaine. Et 3-0 par celui en fait qui était destiné à être remplaçant au début. Le pied gauche de Piantoni est resté célèbre dans les chaumières. Le voici en juin 1958. Boum, France bat Irlande 4-0. Chapeau. Le capitaine brésilien Bellini, son homologue français Robert Jonquet, demi-finale à Stockholm. La France entière est en ébullition, mais ça ne dure que 120 secondes. Car sur cette faute des Bleus, l'avant-centre Vava ne laisse pas la moindre chance à Claude Habe, qui a pris la succession de François Remeter dans les buts. Brésil 1, France 0. Mais les Français, qui sont la révélation de ce mondial, vont continuer à surprendre. Le 10, c'est Kopa. Le 17, Fontaine. En 1958, regardez, le 1-2, ça existait déjà. Le canonnier français frappe une nouvelle fois, 8e minute, la France vient d'égaliser. C'est aussi le premier but encaissé par la formidable équipe sud-américaine. On commence alors à rêver, mais le rêve va tout de suite se transformer en cauchemar, car la France va devoir jouer à 10. Jonquet est touché au péroné, et en 1958, le règlement n'autorise pas encore le remplacement d'un joueur, fût-il même blessé. Il n'y avait désormais plus rien à faire, surtout sur ce tir brossé de Didi. Le Brésil mène 2-1 à la mi-temps, mais les espoirs français se sont envolés depuis belle lurette. Car en 1958, les princes du football appartiennent au royaume brésilien. Ils s'appellent Gilmar, Garrincha, Didi, Vava, Zagallo et également le petit dernier, Pelé. C'est lui ici qui marque le 3e but. Et c'est toujours ce gamin de 17 ans qui va tout de suite inscrire au tableau d'affichage le 4-1. Et tout de suite après, le 5-1. Edson Arantes do Nascimento dit Pelé, le foot a trouvé son nouveau dieu. 5-1, Jonquet est revenu sur le terrain mais joue les figurants. Quant à Roger Piantoni, son gauche n'est pas complètement émoussé. 5-2, il n'y avait rien à faire contre ce Brésil qui battra la Suède en finale. Mais la France n'a pas tout perdu, puisqu'elle est admise à la petite finale pour la 3e place. Où elle se présente avec le Rémois Armand Pinverne, son nouveau capitaine, gardien de but Claude Habe, Saint-Étienne, le petit mais talentueux Raymond Kopa, Real Madrid, l'ailier lensois Marian Wisniewski, la nouvelle terreur Juste Fontaine, Stade de Reims, son coéquipier Jean Vincent avec le ballon, l'ailier gauche, le Lillois Yvon Douis, le souriant Marseillais Jean-Jacques Marcel, le Nîmois Maurice Lafont, remplaçant Jonquet, le défenseur lyonnais André Leron et l'Alsacien de Monaco Raymond Kaelberg. C'est aussi le 2e mondial retransmis en direct et face aux Allemands champions du monde en titre, les nouveaux téléspectateurs de France et d'ailleurs vont se régaler au spectacle des Français. Un départ de Kopa
Et tout de suite 1-0 par Douis qui a remplacé Piantoni souffrant d'une crise d'appendicite. Le public apprécie cet esprit offensif. Et ici, le dernier but de Fontaine, il en a marqué 4 aujourd'hui, 13 au total dans cette Coupe du Monde. France bat Allemagne 6-3, la 3e place pour la France, c'était il y a 24 ans.